Coco, salut, salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez, bien sûr, dans le monde. Lui reste premier, votre sud-ouest de show business et de l'industrie musicale, famille. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans cette news, on va aborder deux sujets ici. Le premier sujet concerne Vecho Lolas qui est en train d'envoyer un lourd message, bien sûr, à Asalfo. Et le second sujet concerne Edosi Yao qui s'est rendu chez le roi 12-12. Et oui, démarrons bien sûr par le premier sujet qui concerne Vecho Lolas, la pointue, la grosse pointue, qui a sorti un single intitulé Mon nom, et le single est en train de totaliser 27 000 vues sur la propre chaîne YouTube de l'artiste, tandis que la chanson est sur d'autres chaînes et ça fait 42 000 vues. Triste réalité. Et Vecho Lolas qui est en train d'envoyer un message bien sûr à Asalfo. Le message dit ceci. Vecho Lolas dit: bonjour grand frère, mets ta bouche dans ma carrière. Tu n'es pas Dieu, mais un prince de Dieu. Besoin de ton amour, grand homme. J'ai besoin de toi, mon vieux. Mets ta main dans ma carrière, le vieux. C'est le message, bien sûr, de Vecho Lolas. Et ce message qui est en train de faire tabac actuellement sur les réseaux sociaux. Toutes les pages en parlent, bien sûr. Et moi, j'aimerais réagir sur ce message. Vous savez, à une certaine période, Vecho Lolas même l'aurait cherché parce qu'il a commencé par se mettre dans des clashs, se mettre dans des choses pour avoir le nom, pour avoir le buzz escompté. Alors que ce type, bien sûr, de stratégie, ça ne nourrit plus son homme. C'est Didier Arafat qui était maître dans l'art et il est parti avec. Vecho Lolas l'a expérimenté et ça n'a pas marché. Actuellement, Vecho Lolas est en train d'envoyer des messages à Asalfo. Et vous voyez, quand des artistes commencent par envoyer ce genre de messages, c'est-à-dire ils sont déjà au bord, bien sûr, comment dirais-je, d'un suicide. Et vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit, parce que Vecho Lolas, il voit que sa carrière n'est pas prise en compte, qu'il n'a pas de date et tout. Mais quand il vient sur les chaînes de télé, bon, quand il parle, on sent qu'il sort, mais à travers ce post, c'est que l'artiste est en train, bien sûr, d'affirmer son ras-le-bol. L'artiste est en train d'affirmer ce qu'il ressent réellement. Et Vecho Lolas, qu'on le veuille ou non, Vecho Lolas n'a pas le succès escompté actuellement. Donc il est en train de demander à Asalfo, parce que vous savez, Asalfo, quand on parle de spectacle et l'État doit organiser des choses, bien sûr, on contacte Asalfo qui organise, qui contacte même les artistes. C'est Asalfo qui choisit les artistes. Donc Vecho Lolas veut un peu de gombo de ce côté-là. Et il est en train, bien sûr, d'envoyer un message à son grand frère Asalfo. Et moi, j'aimerais dire à Asalfo, même si Vecho Lolas avait eu des comportements envers lui, avait dit des choses, c'est de mettre bas la terre et de penser, bien sûr, à l'artiste Vecho Lolas, à bien sûr l'aider dans sa carrière, parce que Vecho Lolas c'est l'un des anciens du showbiz ivoirien. Vecho Lolas, il doit avoir une carrière qui doit être mieux que celle qu'il a actuellement. Et Vecho Lolas gagnerait aussi à laisser les clashs et tout. Bon, c'est vrai que ces derniers temps-ci, on ne le voit pas dans les clashs, et Vecho Lolas doit repenser sa stratégie, sa direction artistique, ne pas baser sa stratégie, sa direction artistique sur des clashs, mais plutôt sur le travail. Et côté travail, il est bon, il est talentueux, mais comment se fait-il qu'il sort une chanson qui est à 42 000 vues sur d'autres chaînes, tandis que sur sa prochaine c'est 27 000 vues, un mois pour un artiste de la trempe de Vecho Lolas, un mois, et la chanson Mon nom est à 27 000 vues seulement sur la chaîne YouTube de l'artiste. Maintenant, ceux qui vont voir la chanson de l'artiste sur d'autres chaînes, c'est tuer aussi l'artiste, il faut lui donner ses vues. Et ceux qui postent aussi sa chanson sur d'autres chaînes, c'est tuer aussi l'artiste, le tuer par nos artistes vivants. Abordons le deuxième sujet. Famille, le deuxième sujet concerne bien sûr la bimbo ivoirienne Edosi Yao qui est allé au Mali. Edosi Yao a posté ceci, bien sûr, c'est Mali qui est doux pour moi à l'heure là, actuellement. Et merci infiniment au roi 12-12, l'homme fort du Mali. Vous voyez, Edosi Yao, après avoir sucé grimpé, après avoir bouffé la Guinée, elle se cramponne maintenant vers le Mali, où elle va chez le roi 12-12 et elle prend même des photos sur le véhicule du roi 12-12. Elle rentre dans la voiture et console. Vous voyez quel message Edosi Yao est en train d'envoyer comme ça. Qu'est-ce qu'elle est en train de véhiculer comme message, c'est-à-dire elle est en train de se comporter tout juste comme un singe, c'est-à-dire avant de laisser une branche, il faut attraper la seconde branche. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Et elle ne donne pas une bonne image, notamment à nos jeunes filles qui veulent ressembler à Edosi Yao et tout aujourd'hui, parce qu'elle est influenceuse.
Les jeunes filles veulent la copier aujourd'hui, faire comme elle. Et vous voyez, en donnant ces gens d'exemples, moi je pense que c'est pas un exemple en postant ces genres de publications et ces genres de photos, c'est pas un exemple à suivre. Et Dossy Yao, elle est aujourd'hui chez le roi 12 au Mali où elle exhibe les véhicules et tout, c'est pas une bonne image. En tout cas, c'était ma réaction. Bon, si vous avez apprécié, likez, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne.